Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de votre chaîne Barahim Iman. La leçon d'aujourd'hui, c'est la concession dans le raisonnement. La concession dans le raisonnement, c'est la dernière leçon de communication pour le programme de cette année. Alors, on va commencer la leçon par la première question. C'est quoi une concession? C'est quoi une concession? Faire une concession signifie exprimer un accord partiel. C'est quoi? C'est exprimer un accord partiel. Que veut dire partiel qui n'est pas total? Que veut dire cela? C'est-à-dire un accord sur une partie. Un accord sur une partie, c'est ce qu'on appelle partiel. Alors, on exprime un accord partiel avec une opinion ou bien une idée donnée. D'accord? On exprime notre accord partiel sur une idée ou bien une opinion donnée. Lorsqu'on va travailler, on va se baser sur deux mots, d'accord? Deux verbes, concéder et réfuter. Alors, c'est quoi concéder et réfuter dans la concession? Dans un raisonnement, concéder signifie accepter une idée, d'accord? La partie dans laquelle on accepte, on l'appelle concéder. Réfuter signifie s'opposer à cette idée, d'accord? Alors, on va toujours dans nos phrases exprimer une concession et une réfutation. Une concession, c'est la partie dans laquelle on accepte l'idée, et bien sûr, c'est un accord partiel. Et la réfutation, c'est la partie dans laquelle on s'oppose à cette idée. Illustrons notre travail par un exemple facile. C'est vrai que cette voiture est moderne et rapide. D'accord? C'est vrai que cette voiture est moderne et rapide, mais elle est très chère. Mais elle est très chère. D'accord? Je vous ai donné ici un exemple dans lequel j'ai utilisé c'est vrai que et mais. Deux moyens. C'est vrai que et mais. Lorsque je parle de c'est vrai que, vous pourriez dire que c'est pour accepter une idée, c'est pour concéder. D'accord? C'est vrai que, c'est-à-dire j'accepte ce que tu dis, mais c'est là où je m'oppose. D'accord? C'est là où je m'oppose. C'est ça, c'est là la réfutation. Alors, la concession, la première partie, la concession, c'est vrai que cette voiture est moderne et rapide. La deuxième partie, la réfutation, ça commence par mais elle est très chère. Alors, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir les moyens qu'on va utiliser pour concéder. Les moyens à utiliser pour concéder. Le premier moyen et le plus important, c'est certes. Certes, d'accord? Certes, cette voiture est moderne et rapide, mais elle est très chère, par exemple. Vous pourrez remplacer certes par c'est vrai que, le premier exemple qu'on a déjà vu. Vous pourrez utiliser bien sûr, vous pourrez utiliser il est évident, vous pourrez utiliser sans doute. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Certes, c'est vrai que, bien sûr, il est évident que, sans doute. Vous avez remarqué qu'ils sont au début de la phrase, suivis de trois points, c'est-à-dire ils sont utilisés au début de la phrase, suivis de la phrase qui exprime la concession. D'accord? Euh, Vous allez commencer par ces moyens. Par exemple, certes, bien sûr, sans doute, sont suivis d'une virgule. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la ponctuation. Essayez de respecter la ponctuation. Certes, bien sûr, sans doute, virgule. J'écris ma phrase, la concession. Si vous voulez utiliser c'est vrai que, il est évident que, vous n'allez pas utiliser de virgule, car vous utilisez que, d'accord? Et vous utilisez ce qu'on appelle une complétive. C'est vrai que tu termines, il est évident que, et tu termines ta concession. Les autres moyens qu'on va voir maintenant ne sont pas placés au début, sont placés au milieu. Sont placés au milieu, c'est-à-dire tu vas commencer par la concession, placer le subordonnant, pardon, le moyen au milieu, et vous terminez votre réfutation. Le premier, c'est je suis d'accord ou bien je suis d'accord avec toi. L'autre, personne ne peut le nier. L'autre, personne ne peut dire le contraire. Je vous l'accorde. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Alors, vous avez vu que ces moyens, comme j'ai écrit, sont précédés de trois points et sont suivis de trois points et ils sont encadrés par deux virgules, c'est-à-dire qu'ils doivent être placés au milieu de la phrase. Nous allons prendre un exemple dans lequel on va illustrer notre travail. Certes, cet élève travaille bien en classe, mais il n'arrive jamais à temps. Certes, cet élève travaille bien en classe, mais il n'arrive jamais à temps. Vous avez vu que certes est au début suivi d'une virgule, suivi de la concession. Cet élève travaille bien en classe. D'accord? Mais il n'arrive jamais à temps. On va s'intéresser maintenant à un autre moyen. Par exemple, c'est vrai que cet élève travaille bien en classe, mais il n'arrive jamais à temps. Maintenant, j'ai utilisé certes, virgule, la concession. J'ai utilisé c'est vrai que directement la concession. D'accord? La différence, c'est tout simplement la ponctuation. Soit vous mettez la virgule, soit vous mettez, ou là vous choisissez, c'est vrai que, il est évident que, et sans mettre la virgule jusqu'à
la fin de la concession, c'est là où vous devez bien sûr mettre une virgule avant de commencer la réfutation. Si je veux utiliser je suis d'accord, par exemple, ou bien personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire, je vous l'accorde, je n'en doute pas. Vous allez tout simplement commencer par cet élève travaille bien en classe, virgule, personne ne peut le nier, je vous l'accorde, je n'en doute pas, personne ne peut dire le contraire, je suis d'accord avec toi. Toutes ces réponses sont exactes, leur emplacement est bel et bien exact au milieu de la phrase. Je répète, en choisissant personne ne peut le nier, et je vais dire cet élève travaille bien en classe, virgule, personne ne peut le nier, mais il n'arrive jamais à temps. D'accord? Cet élève travaille bien en classe, virgule, personne ne peut le nier, mais il n'arrive jamais à temps. Le travail n'est pas difficile, c'est vraiment très facile, il faut tout simplement apprendre. D'accord? Il faut apprendre les moyens pour concéder. Je vous ai donné ici 10 moyens, sont vraiment suffisants pour travailler la concession. Maintenant, on va voir le deuxième moyen, pardon, c'est-à-dire les deuxièmes expressions qu'on va utiliser pour réfuter. Je vais commencer par mais. La partie réfutation, c'est plus facile que la partie concession car les moyens ne sont pas nombreux. Ce sont des moyens qui indiquent l'opposition, bien sûr. Par exemple, mais, cependant, toutefois, pourtant, néanmoins, en revanche. D'accord? Vous avez vu que j'ai écrit 3 points, virgule, mais 3 points. C'est-à-dire les 3 premiers points indiquent la première partie de la phrase, c'est-à-dire la concession. C'est-à-dire, je vais écrire la concession, virgule, mais, et je termine ma réfutation. Regardons l'exemple. Certes, cet élève travaille bien en classe, virgule, mais il n'arrive jamais à temps. Certes, cet élève travaille bien en classe. Cependant, il n'arrive jamais à temps. Certes, cet élève travaille bien en classe, virgule, pourtant, il n'arrive jamais à temps. D'accord? Tous ces moyens sont précédés d'une virgule. La virgule sépare la concession de la réfutation. D'accord? La virgule sépare la concession de la réfutation. Alors, voilà les moyens qu'on a dit qu'on peut utiliser pour concéder et pour réfuter. Maintenant, la question la plus importante. Comment imaginer une situation de communication? C'est comme l'hypothèse, d'accord? On va toujours parler d'une phrase qu'on va utiliser avec tous les énoncés qu'on va voir. C'est-à-dire que si je veux commencer ma situation de communication, je dois d'abord commencer par imaginer qui parle, qui pourra dire la phrase, d'accord? La phrase dite ou proposée dans l'énoncé, qui pourra la dire, d'accord? La personne qui pourra la dire, et vous avez bien sûr une multitude de choix selon votre énoncé. Ensuite, qui parle, c'est-à-dire la personne qui va parler, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une concession suivie d'une réfutation. Il exprime une concession suivie d'une réfutation. Et bien sûr, on va dire concernant, à propos de, sur, quoi. Dire de quoi on parle. D'accord? C'est presque le même travail qu'on a vu dans l'hypothèse, à part que la partie centrale change. On a dit dans l'hypothèse qui parle émet une hypothèse. Maintenant, nous avons exprime une concession suivie d'une réfutation. Pardon. Alors, vous allez voir que le travail n'est pas difficile pour la situation de communication. Vous avez tout simplement exprimé une concession suivie d'une réfutation que vous devez apprendre. Le reste, c'est facile. Vous avez déjà vu qui parle concernant, sur, à propos d'eux et le sujet discuté. C'est-à-dire ici dans la leçon, nous avons l'idée ou bien l'opinion discutée. Si j'ai bien appris les moyens pour concéder, les moyens pour réfuter la partie centrale, c'est-à-dire le verbe exprimer une concession suivie d'une réfutation, la structure de la situation de communication, je ne vais jamais trouver de problème dans le travail des exercices et bien sûr dans l'examen. Plusieurs examens régionaux précédents ils ont toujours donné des tableaux de situations énoncées dans lesquels vous avez hypothèse et concession. C'est-à-dire, faut bien travailler cette leçon. D'accord? Il faut bien travailler cette leçon pour se préparer à l'examen. On ne sait pas est-ce qu'il va y avoir un tableau situation énoncée ou bien seulement une phrase dans laquelle on vous demande d'imaginer une situation de communication ou bien de rédiger un énoncé. Le plus important, c'est de maîtriser tous les moyens
pour exprimer une hypothèse, tous les moyens pour concéder et pour réfuter, et bien se préparer à l'examen. Quelle que soit la question posée, je peux répondre. Pourquoi? Parce que je me suis bien préparé. Alors, maintenant, on va passer au fameux tableau situation énoncé. Nous allons commencer par des énoncés et dans lesquels on va imaginer des situations de communication. Commençons par le premier énoncé qu'on a vu dans cette leçon. C'est vrai que cette voiture est moderne et rapide, mais elle est très chère. C'est vrai que cette voiture est moderne et rapide, mais elle est très chère. À votre avis, qui pourra dire cette phrase? Le choix est vraiment très facile. Pourquoi? Car vous pourriez, par exemple, choisir un homme, une femme, un automobiliste, d'accord? Un policier, un journaliste, quel que soit votre choix ici, c'est exact. D'accord? Alors je vais dire, un jeune, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une concession suivie d'une réfutation. Qu'est-ce qu'il le montre? D'accord? Qu'est-ce qui va vous montrer qu'il s'agit ici d'une concession? Les moyens. C'est vrai que, et au milieu, vous avez mais. D'accord? À chaque fois que vous avez des moyens pour concéder et des moyens pour réfuter, vous avez une concession suivie d'une réfutation. Le travail n'est pas difficile pour localiser la concession et la réfutation dans une phrase. Alors, j'ai trouvé qu'il s'agit d'une concession suivie d'une réfutation. J'ai imaginé un jeune qui parle. Il parle de quoi? Il parle bien sûr d'une voiture. Et notre situation sera un jeune exprime une concession suivie d'une réfutation en parlant d'une nouvelle voiture. D'accord? Le travail n'est pas très compliqué, n'est pas assez facile. Il faut tout simplement se concentrer et apprendre. Apprendre exprime une concession suivie d'une réfutation. D'accord? Il faut l'apprendre. Cette partie, il faut l'apprendre. D'accord? On passe maintenant au deuxième exemple qu'on a vu dans cette leçon. Certes, cet élève travaille bien en classe, mais il n'arrive jamais à temps. Certes, cet élève travaille bien en classe, mais il n'arrive jamais à temps. Qui pourra dire cette phrase? Bien sûr, il pourra être un élève, un autre élève. C'est un professeur, par exemple. C'est un directeur, par exemple. C'est un surveillant général, par exemple. D'accord? On ne va pas dire une femme, un homme, etc. D'accord? On va parler d'une personne qui va consulter l'absence et le retard d'un élève. Qui est cette personne? Ça peut être un élève de la même classe, d'accord? Ça peut être un professeur, ça peut être un surveillant général, ça peut être un directeur, d'accord? Et, et on écrit notre situation très facile. Un surveillant général, qu'est-ce qu'il fait? Il exprime une concession suivie d'une réfutation à propos de qui? À propos d'un élève qui est toujours en retard, d'accord? À propos d'un élève qui est toujours en retard. Chers élèves, la leçon n'est pas très compliquée. Vous devez tout simplement apprendre les moyens pour concéder, les moyens pour réfuter. D'accord? Apprenez la phrase qui se répète, exprime une concession suivie d'une réfutation en parlant de, concernant, à propos, pour chaque situation de communication. Et le travail ne sera pas difficile. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, vous avez bien compris la leçon. Appuyez sur j'aime, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de prochaines vidéos. Au revoir, travaillez s'il vous plaît, préparez-vous et à la prochaine.